Salam alaikum wa rahmatullah. La suite de la fonction alimentée, on est arrivé à l'application. Dans l'application, vous avez là le diagramme A0 de la fonction de l'alimentation à stabiliser. Le diagramme A0 de l'alimentation stabilisée, donc comme vous le savez, il comporte quatre fonctions. La fonction adaptée, redresser, filtrer et réguler. Et on suppose généralement qu'on va faire la conversion du courant alternatif en courant continu stabilisé. Donc on va supposer qu'à l'entrée, nous avons un courant alternatif courant de tension efficace de 130. Généralement, la première fonction à utiliser dans l'alimentation stabilisée, c'est adapter. On va essayer d'adapter la tension. L'élément qu'on utilise généralement, c'est un transformateur. Ce transformateur, généralement, sa fonction, c'est adapter la tension, c'est-à-dire faire diminuer l'amplitude de la tension de la valeur 230 à une valeur désirée, généralement I2 est inférieur à 230, mais toujours le courant il est alternatif. Après, on va essayer de rendre ce courant alternatif en un courant continu en utilisant un redresseur, dont la fonction c'est d'éliminer les alternances négatives. Et on va avoir la courbe UR, la tension redressée, va être comme suite. Par la suite, les ondulations sont accentuées, donc on va essayer de filtrer. Le composant qu'on utilise pour filtrer, c'est un condensateur. Le condensateur, sa fonction, c'est de filtrer une tension, c'est-à-dire rendre les ondulations assez faibles. Donc, c'est filtrage. Après, on va essayer de réguler cette tension, c'est-à-dire la rendre constante et stabilisée en utilisant un régulateur, qui va nous permettre de, à partir d'une tension filtrée, avoir une tension continue et stabilisée. Et à la sortie là, on a une tension régulée et stabilisée et constante. On peut encore réguler la tension en utilisant la diode Zener. Donc, on peut réguler la tension en utilisant la diode Zener. Et la diode Zener, qu'est-ce qu'il permet de faire? Les diodes Zener, dans le cas général, sont conçus pour maintenir une tension fixe aux bornes de la diode. Une tension fixe aux bornes de la diode. Donc, généralement, ici, la régulation de la tension filtrée, soit que je vais utiliser un régulateur, soit que je vais utiliser une diode Zener. Les diodes Zener sont schématisées comme l'indique le schéma à ce niveau-là. Ça, c'est le schéma d'une diode Zener. Alors, les diodes Zener sont conçus pour maintenir une tension fixe aux bornes de la diode lorsqu'ils présentent une polarisation inverse. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur la diode Zener. Mais ce que vous allez retenir, qu'une diode Zener, sa fonction principale, parmi les fonctions que peut nous donner une diode Zener, c'est de réguler une tension filtrée. Après, le schéma synoptique d'une alimentation stabilisée, comme vous pouvez le remarquer ici. Donc ici, un courant monophasé, alternative courant, 230 ou 220 volts. Et là, généralement, vous avez le schéma d'un transformateur qui permet d'adapter la tension. Après, vous avez le schéma d'un pont de diode qui permet de redresser la tension. Et là, généralement, le schéma d'un condensateur polarisé pour filtrer la tension. Et là, ici, le schéma d'un régulateur qui permet de réguler la tension. Et ici, vous avez 78, 18, c'est-à-dire que US, la tension qui est au bord de la charge ici, la résistance R, elle est de 18 volts. Le schéma de pont de diode, il peut être schématisé de cette manière, et c'est équivalent encore de le schématiser de la manière dont on a dessiné dans le cours. Donc, vous voyez que c'est à peu près la même chose. Voilà le point A, il est entre les deux diodes D1 et D2. Voilà le point A, il est entre D1 et D2. Voilà le point C, c'est le nœud qui permet de lier les cathodes des diodes D2 et D3. Et B, c'est la même chose, c'est entre D4 et D3. D4 et D3. Et le D, c'est le nœud qui permet de lier les anodes
des diodes D2 et D4. Donc ce schéma-là, c'est équivalent à ce schéma-là. Vous pouvez avoir une alimentation stabilisée dans le schéma de pont de diode, on peut utiliser ce schéma-là, ou on peut encore utiliser le schéma, ici c'est à peu près la même chose. Là, généralement, c'est une alimentation stabilisée réelle, en comparaison avec le schéma synoptique. Donc généralement, là vous avez le transformateur, et c'est celui-là le transformateur généralement, voilà, qui permet d'adapter la tension. Le pont de diode, c'est celui-là, et dans le schéma, vous voyez les 4 diodes ici, donc c'est ici, ça c'est le pont de diode. Et l'élément qui permet le filtrage, c'est le condensateur polarisé. Hein, et dans l'appareil réellement, l'alimentation stabilisée réelle, dans cette alimentation, voilà le condensateur qui permet le filtrage. Et vous avez le régulateur qui permet de réguler une tension filtrée. Et c'est celui-là, le voilà à ce niveau-là. Et comme je vous ai dit que le régulateur, il permet de vous faire donner 18 volts. Et tout ce qui est en excès, il va être dissipé sous forme de chaleur. Donc, on est obligé d'utiliser un dissipateur de chaleur pour essayer d'assurer le refroidissement de votre régulateur. Donc, la petite plaque là, c'est un dissipateur de chaleur. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce niveau-là sur l'alimentation stabilisée. Et à la prochaine présentation, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.